Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, les 6 mangas de mon adolescence. Il était temps, je vous l'avais promis, c'est bon, elle arrive, elle est là. Oui, l'adolescente. Tous ceux qui ont été ados dans les années 2000. Vous savez, la période ultra Kiku-Jap, où il y avait beaucoup de groupes de J-pop et de métal japonais. Ouais, c'était moi, ouais, cheveux rouges, longs. À l'adolescence, quoi, à l'adolescence, hein, qui couja pas fond, ouais. Mais du coup, surtout, l'adolescence, ça a été pour moi le début de mes premiers mangas, entre guillemets. C'est mes premiers mangas à moi. C'est là où j'ai commencé à avoir des petits boulots, gagner un petit peu plus d'argent, avoir un peu d'argent de poche et du coup pouvoir enfin m'acheter des mangas. Parce que jusqu'à présent, tous les mangas que j'ai lus pendant mon enfance et ma préadolescence, c'était soit chez les copains, soit en médiathèque. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais heureusement, parce que j'avais un grand-père génialissime, mon grand-père avait acheté tout ce qu'il fallait pour avoir Canal Satellite, pour que moi et ma mère on puisse avoir Canal Satellite. Et surtout c'est là que j'ai découvert les animés. Pour moi les animés c'était Club Dorothée, après ça n'existait plus. Hein, voilà, il y avait Yu-Gi-Oh qui passait de temps en temps sur M6, quoique je crois que c'est arrivé quand j'étais au collège sur Canal J. Mais en tout cas, quand j'étais adolescent, j'avais Canal Satellite. J'avais la chance à l'époque parce que ça coûtait assez cher et tout le monde ne l'avait pas. Mais j'avais Canal Satellite et donc j'ai redécouvert la Japanimation. J'ai passé un été complet à re-regarder l'intégralité de Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'était incroyable. Donc, plein de découvertes. Et notamment, eh bien, Fox Kids et Shaman King. Oui, j'ai découvert Shaman King, mais pas que. One Piece sur la chaîne manga avec sa première VF qui n'existe plus à l'heure actuelle. La première VF de One Piece. J'étais tellement à fond dans One Piece à l'époque et j'adorais tellement Sanji que mon parrain m'a offert un Labrador. Je l'ai appelé Sanji. Je vous dis ça, c'était en 2003-2004. Alors les fans de One Piece, la ramenez pas, ok, hein, j'étais l'un des précurseurs, ok, merci. Bon, bref, et du coup, mon adolescence, vous êtes là pour mon adolescence. Shaman King, ça a été pour moi le coup de foudre en animé, et comme beaucoup de gamins de mon âge à l'époque. Mais, ça a été aussi mon premier manga. Alors par contre, Shaman King c'est sorti en 2003 chez Kana, même pas 2000 je crois, c'est sorti vraiment tout début des années 2000, mais j'ai acheté mon premier manga avec enfin c'est même pas avec mes sous, c'est mon père qui me l'avait offert, c'était le tome 21 de Shaman King, donc on était sûrement dans les années 2005, par là, grosso modo, c'est là où j'ai commencé à bosser en apprentissage et à avoir un salaire, c'était en 2005. C'est là où j'ai commencé à avoir des mangas, peut-être 2004 par là, mais c'était en tout cas à cette période que j'ai commencé. Et Shaman King, bah, je voulais en fait le manga pour avoir la suite de l'animé, parce que rappelez-vous, pour ceux qui l'ont suivi, bah, on avait l'animé en VF, au bout d'un moment ça s'était stoppé en plein Shaman Fight, on savait pas ce qui se passait, et je me suis dit, bah vas-y go, je vais prendre le dernier tome de Shaman King qui est sorti, comme ça au moins je saurais ce qui se passe. Bon bah alors du coup il y avait un gros écart et en plus il y avait une énorme différence entre le manga et l'adaptation animée de l'époque, donc j'étais complètement perdu et ainsi de suite avec ma petite paye, mon argent de poche, je me suis acheté l'intégrale de Shaman King. Enfin j'ai continué la publication, j'ai très vite rattrapé la publication, j'ai tout lu et alors là mon histoire d'amour avec Shaman King a été multipliée par 1000 grâce au manga. Il a été vraiment mais 1000 fois mieux que l'animé et j'ai surkiffé, même si j'ai une grosse affection pour le premier animé. Le remake est vraiment génial, mais j'ai tellement une grosse affection pour le premier animé, les premières voix en VF, bref, c'était à l'époque je ne regardais pas encore les animés en VO, j'étais team VF. C'était incroyable et Shaman King a été mon premier manga. Voilà, ça a été mon premier manga et je regrette toujours pas parce que encore à l'heure actuelle, il a une grande place. Il a une grande place dans ma mangatech entre les Q-Posket que je vous présenterai bientôt sur la chaîne secondaire, les remakes, enfin la Star Edition et aussi l'ancienne édition que je vais refaire parce que bah c'est le cœur, c'est la nostalgie.
et j'aime Shaman King, oui. Un autre manga qui est sorti lui en 2001 aux éditions Kana, mais pareil que j'ai commencé en 2005, il s'agit de Samurai Deeper Kyo. Samurai Deeper Kyo, il est juste ici. Là, j'ai récupéré l'intégrale. Ça a été une grosse claque pour moi également. Alors même si les débuts sont assez particuliers, Samurai Deeper Kyo, ça part très très vite aussi au bout d'un moment. Et bordel, quel plaisir ça a été de relire et de lire et de découvrir à l'époque Samurai Deeper Kyo. Ça a été ma première entrée dans le monde des samouraïs. Ça a été vraiment ma première entrée dans le monde des samouraïs. Et j'ai surkiffé. Alors par contre l'animé était dégueulasse. L'animé est dégueulasse. Dégueulasse. Faites un remake de l'animé, faites quelque chose. Parce que là, au secours. Et faites ça bien par contre. Mais alors ça a peut-être mal vieilli maintenant, hein, Samurai Deeper Kyo. Mais c'est vraiment un très 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 bon shonen des années 2000. J'ai adoré, j'adore encore. Je l'ai relu en entier et j'adore toujours autant. J'en ferai pas une vidéo parce qu'il y a déjà une vidéo qui existe sur la chaîne, même si elle est, mon dieu, ce qu'elle est moche. Mais ça existe, ça a le mérite d'exister. Voilà, Samurai Deeper Kyo, vraiment un manga que j'ai adoré, une plongée dans l'univers des samouraïs que j'ai adoré, des cosplays que j'ai fait à la Japan Expo à l'époque, qui ont remporté un franc succès. Franchement c'était cool, j'adore ce manga, c'est toute mon adolescence, c'est voilà, c'est vraiment, que vous dire de plus, c'est vraiment une entrée incroyable dans le monde du manga pour moi. Ça a été mon deuxième manga que j'ai acheté et que j'ai suivi de très très près, et j'ai pas regretté. 2003 est sorti un manga assez incroyable, Bleach. Moi j'ai découvert l'animé Bleach en retéléchargeant, oui attention, à l'époque ça se faisait beaucoup, même si on tombait pas toujours forcément sur les bons trucs. Souvent tu téléchargeais un animé, tu tombais sur un doujinshi hentai très... Bref, mais j'avais téléchargé, j'avais trouvé, je crois que c'était un site, c'était Final Fantasy, je sais plus quoi. J'avais téléchargé l'animé Final Fantasy, je sais plus comment il s'appelle, Unlimited je crois, qui était incroyable, qui passait sur MCM à l'époque. Et j'avais téléchargé l'intégralité de Dragon Ball Z pour me les remater encore une fois, parce que Dragon Ball c'est la vie. Et il y avait un petit animé assez sympa, avec un mec avec une grosse épée. Ça me faisait penser un peu, voilà, Samurai Deeper Kyo. Et je me suis dit, vas-y, je vais télécharger, je vais regarder l'animé. L'animé de Bleach. Premier épisode, claque, monumental. Des fantômes, des monstres, des OST incroyables, des grosses épées. Vas-y, go. Au champ, bam boum, ça existe en manga. Oh, incroyable, boum, j'achète. Waouh! Animé, grosse claque. Manga, grosse claque. Alors beaucoup de différences entre l'animé et le manga à bien des égards, mais grosse claque. Et alors là, grosse histoire d'amour. Et après, j'ai pas lâché Bleach. C'est rentré dans le Big 3. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce qu'est le Big 3, parce que je pense que les plus jeunes, ils ont encore du mal à comprendre. Mais bordel, cette rentrée dans l'univers de Bleach, c'est pour ça que pour moi, dans le Big 3, Bleach reste mon préféré, parce que j'ai commencé avec Bleach, j'ai découvert Bleach, Naruto est arrivé bien après, et le manga, je l'ai acheté, mais j'étais même plus ado, quoi. J'étais jeune adulte quand je l'ai acheté, le manga, parce que, bah, en vrai, j'avais regardé l'animé, mais sans plus, j'arrivais pas à rentrer dedans. Je crois que Naruto, j'ai dû l'acheter vers mes 17 ans, c'est pour dire. Bleach, je l'ai acheté, j'avais 14-15 ans, par là. Donc, clairement, même, ouais, 15 ans, une quinzaine d'années. Je crois que Naruto, je l'ai plus acheté vers mes 18-19 ans. Donc, ouais, Bleach, à mes 15 ans, ça a été le manga incroyable. C'était le manga que tout le monde lisait. One Piece... très peu de gens connaissaient l'animé, on était très peu à le connaître parce qu'il fallait avoir CanalSat et avoir la chaîne manga pour connaître. Ça a commencé à émerger sur internet, mais on va pas se mentir, l'animé qui a marché le plus et qui buzzait le plus, c'était Inuyasha. C'était pas One Piece, c'était pas Bleach, c'était pas Naruto.
Il a été très longtemps top 1 des animés avant que One Piece, ça a été très récent. Hein. Je crois que c'est vers 2015, vers comment ça s'appelle, la guerre au sommet avec Ace et tout ça. C'est là où One Piece est devenu connu, hein. Pas avant. Mais bref, on parle de Bleach, vraiment l'amour complet. J'ai adoré ce manga, il a marqué mon adolescence au fer rouge aussi. Et je pense qu'il a fait aussi partie de pourquoi j'adore tout ce qui est manga surnaturel, le manga de samouraï et tout ça. Il a été un peu une fusion entre Shaman King et Samurai Deeper Kyo, qui ont été des mangas qui ont marqué aussi mon adolescence. J'étais à fond dans ces mangas là. Donc Bleach est arrivé parfaitement dans la même ligne de ce que je lisais, donc ça a été parfait, et même encore à l'heure actuelle il fait partie de mes mangas préférés, même malgré plus de 15 ans plus tard. Ouais. 2004 est sorti un manga de musique incroyable que j'ai moi acheté, bien sûr comme je vous l'ai dit, un an plus tard. 2005 c'était vraiment l'année où j'ai acheté à mort des mangas, hein. J'ai acheté plein de mangas. Et ce manga, moi qui adorais la musique, le métal, le rock et tout ça, ça a été parfait. Il s'agit bien évidemment de Beck. Et oui, sans surprise, Beck, l'un des meilleurs mangas de musique qui existent. Beck, ça a été une claque monumentale à l'époque. En plus, voir du Kurt Cobain, du Jimi Hendrix et compagnie dessiner, avoir un manga qui parle d'un adolescent qui veut monter un groupe et qui y arrive. Moi-même étant ado, guitariste, que j'essayais de monter mon groupe avec mes potes, c'était un peu la galère et tout ça, on galérait comme c'était pas permis. J'étais tellement plongé dedans du coup, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré Beck, ça m'a suivi toute mon adolescence. Là, la nouvelle réédition, mais je suis tellement content. Je voulais acheter l'ancienne édition, mais la réédition me va parfaitement, même si je sais que beaucoup auraient préféré mieux. Moi, ça me va parfaitement. Et la relecture de Beck est juste incroyable d'ailleurs. Mais clairement, à l'époque, c'était une grosse claque. Ça a été pour moi le premier manga Slice of Life qui a changé ma vision du manga et qui m'a complètement scotché. Ouais, c'est un manga qui m'a scotché à l'époque et qui m'a remotivé, qui m'a relancé dans la musique et qui m'a vraiment dit putain, les mangas c'est vraiment trop cool. Et je vous rappelle quand même que j'avais 15-16 ans. D'ailleurs, à 15-16 ans, avec un de mes meilleurs amis, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on allait à la déchetterie récupérer des morceaux de charrettes. Alors, ce qu'on appelait des charrettes par chez moi, c'est des mobylettes. Et on les custom un peu, voilà, dans les années 2000, qui a pas monté une mobilette en mettant un moteur de scooter à récupérer dessus, hein, voilà, pour faire les cons. Ça, depuis très jeune, on faisait les cons en mobilette. Bon, pour les plus jeunes, vous allez vous dire, oh, le truc de vieux, mais à l'époque, on s'amusait avec ce qu'on avait, il n'y avait pas Internet encore, hein. Et enfin, si, quoique, oui, Internet venait d'arriver. Mais, surtout, j'ai découvert GTO sur Canal+, en clair, avec la case. Et c'était incroyable, j'adorais ça, même si le côté un peu Kaira, ça m'énervait parce que j'aimais pas trop le côté Kaira. Mais j'ai adoré GTO. Et un jour à Auchan, toujours en passant par le rayon manga, parce que je faisais les courses à Auchan avec ma mère, donc on passait par le rayon manga, et là je vois Young GTO. Alors en vrai c'est Shonen Jonai Gumi, mais Young GTO parce qu'il fallait faire vendre, parce que c'était GTO et que GTO avait du succès. Mais je n'ai pas commencé à lire les GTO, j'ai lu Young GTO parce que je me suis dit, putain, les débuts de Onizuka, il faut que je lise ça. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que Onizuka et Ryuji faisaient la même chose que moi et mes potes quand on était ados. Monter des bécanes et faire les cons et se foutre sur la gueule avec d'autres petits clans de motards. J'étais aux anges. Je me suis dit, bordel, encore un manga dans lequel je peux m'identifier et me plonger à 100% parce que c'est le milieu motard, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi avec mon parrain. Donc, j'étais à fond dedans et j'ai découvert le Furio, les Bozozoku, la grosse racaille japonaise. Et alors là, ça a été la porte d'entrée pour tout l'univers Furio, Rakai Blues, tout ça. Enfin bref, Rookies,
c'était incroyable. Mais j'ai commencé avec Young GTO, j'ai découvert le Furyo avec Young GTO, et Young GTO fait encore une fois partie de mes mangas préférés. Un jour je reprendrai l'intégrale de la première édition, même si ça me coûtera un bras et demi. Je prendrai l'intégrale de la première édition parce que les couvertures, il y en a qui sont sublimes. J'aime pas la nouvelle édition Black, franchement je l'aime pas, même s'il la réimprime et tout, je l'aime vraiment pas. Je préfère la première édition que j'avais en intégralité avant. Maintenant ça coûte un bras. Pourquoi j'ai tout revendu? Mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai été con à l'époque, parce qu'actuellement j'aurais 4 fois ce que j'ai, même plus si j'avais pas fait une pause dans l'univers manga. Mais clairement, ça a été vraiment l'un de mes mangas favoris. Grosse plongée dans le Furyo. Oh, mon dieu, qu'est-ce que j'aime ce manga. Et qu'est-ce que je l'ai aimé. C'est vraiment un manga incroyable. Il n'y a pas à dire. Un manga incroyable qui a vraiment suivi mon adolescence jusqu'à mon âge adulte. Même encore maintenant, si je le relis, je sais que je vais surkiffer. Pour finir ce petit top 6 de mes mangas de mon adolescence, attention, 2005 chez Kurokawa, vous l'avez, Full Metal Alchemist. C'est pareil, j'ai découvert Full Metal Alchemist en clair sur la case de Canal+. Et du coup, ça existe aussi en manga, ça venait de sortir au moment où je commençais à acheter pas mal de mangas, justement en 2005, comme Young GTO. Et là, bah c'était bon, j'ai suivi. Déjà j'avais téléchargé l'intégralité de l'animé en VF à l'époque, ah là là, et avoir le manga à côté, c'était juste incroyable. Je reprendrai la première édition, je rachèterai l'intégrale de la première édition, même si actuellement, vous le savez, je suis en train de faire la perfect que j'aimais pas trop au début, parce que full nostalgie, pour moi la première édition faisait partie de mes premiers mangas, donc c'était la meilleure. Même encore maintenant, je trouve qu'elle est très belle la première édition, mais c'est vrai que cette perfect, même si elle brille un peu, elle est quand même très jolie. Mais je ferai rentrer la première édition aussi, parce que ça fait partie de mes premiers mangas, parce que c'est un manga qui m'a marqué au fer rouge. Et clairement, le premier animé était incroyable, même s'il changeait beaucoup du coup du manga original, il était incroyable. Et surtout, j'étais un peu anti-Brotherhood. Je me suis dit, non, 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 il n'y a pas de remake. Le premier animé me va très bien, je veux pas d'un remake. Et j'avance dans le manga. Et la grosse claque, et je me dis, bordel, putain, manga incroyable, j'arrive au dernier tome, manga incroyable. Et là, mes potes me disent, mais putain, mais t'es débile, Brotherhood, ça suit le manga en intégralité. Vas-y, regarde Brotherhood. Grosse claque, Full Metal Alchemist Brotherhood, l'un des meilleurs animés qui soit, incroyable, VF incroyable, oui parce que je l'ai regardé en VF pour la nostalgie, je l'ai pas regardé en VO parce que ça fait partie des mangas que j'ai découvert en VF, donc je l'ai regardé en VF, même si je suis pur team VO à l'heure actuelle, depuis des années, je l'ai regardé en VF, mais même le manga Full Metal Alchemist, mais ça a été tellement marquant, c'est un manga qui m'a vraiment fait l'effet d'un ascenseur émotionnel incroyable. Je pense qu'avec Beck, même avec Young GTO, ça a été les mangas que quand j'ai lu, j'ai ressenti tellement d'émotions. Non mais les gars, à l'époque, dites-vous bien qu'on avait Skyblog. Je faisais des articles sur Skyblog des mangas que je lisais, mais c'était monstrueux, je faisais des trucs pas possibles. Ces 6 mangas-là, j'ai découvert Internet, je suis rentré dans la culture Internet, ces 6 mangas-là m'ont permis de rentrer avec tout ce que j'avais lu dans mon enfance. Donc forcément après quand j'ai racheté des mangas, forcément les mangas de mon enfance je les ai rachetés, donc les Katsuo, les Gun, les Chevaliers du Zodiac, les Dragon Ball, tout ça j'ai tout acheté. Mais ces 6 mangas là ont été les premiers que j'ai achetés, les premiers que j'ai suivis à fond, parce que ils ont été vraiment pour moi marquants, ils ont vraiment marqué toute mon adolescence. Alors bien sûr il y en a eu d'autres, il y a du Aishil 21, il y a eu plein de mangas incroyables qui sont sortis en début 2000 qui m'ont marqué, Reborn et compagnie, mais ceux-là ça a vraiment été vraiment les mangas de mon adolescence qui m'ont marqué, qui m'ont fait rentrer dans la culture manga, qui m'ont ouvert tellement de portes dans la culture manga. Grâce à Shaman King et à Samurai Deeper Kyo, j'ai été modérateur sur le site Manga Kana à l'époque où il y avait encore le chat sur Manga Kana. La culture manga d'internet, c'est pas nouveau pour moi, j'y suis depuis des années. J'ai rentré dans une team de fans sub manga, la Midnight Angels Team, comme pour justement Young GTO, où on faisait des subs sur Movie Maker, sur Windows Movie Maker, on faisait justement les sous-titres de certains animés
Du coup, on prenait la version sous-titrée anglais, on faisait Google Traduction, enfin on faisait Translate, je sais pas quoi là, ça n'existait pas Google Traduction à l'époque, et on faisait ça à l'arrache et tout. Incroyable, j'avais fait des AMV pas possibles, j'avais connu Sony Vegas Pro à l'époque où c'était encore un peu voilà, et on avait fait des AMV pas possibles. Google Vidéo, les gars. Mes premières vidéos étaient sur Google Vidéo, ça date de vieux, mes AMV étaient sur Google Vidéo. J'avais participé à un concours AMV sur Dragon Ball Z à la Japan Expo que j'avais gagné. Enfin bref, ces mangas m'ont ouvert l'adolescence et m'ont fait découvrir mais tout un monde. J'étais un putain de gros weeb, comme on dit maintenant, mais j'étais un putain de kikou-jap, j'adorais ça. J'avais une chambre remplie de posters de groupes de métal, de n'importe quel groupe de métal, pas que japonais. Mais franchement, c'était un truc de fou. J'ai passé une adolescence incroyable. Donc si même vous, à l'heure actuelle, vous êtes dans l'adolescence et que vous passez un moment incroyable, dites-le en commentaire et dites-moi votre top 6 de mangas de votre adolescence, là les mangas que vous adorez actuellement. Mais si, comme moi, vous êtes un vieux de la vieille et que votre adolescence, elle date un petit peu, hein, dites-moi aussi quels ont été les mangas qui vous ont marqué durant votre adolescence, qu'on partage un petit peu, qu'on discute comme d'habitude, parce que vous le savez, cette chaîne, c'est de la passion, c'est de la subjectivité, c'est de l'amour. On est là pour le partage de la passion et pas pour le fric, bien évidemment. Oui, je le dirai jamais assez, mais c'est vrai, on est là pour ça. Et je trouvais ça intéressant de vous parler encore une fois de moi, parce que j'aime bien vous parler de moi, de mon adolescence et de ces mangas qui m'ont absolument marqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ça va être une vidéo longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour la vidéo la plus attendue de tout l'internet français. Oui, ma Mangatech. C'est la rentrée, c'est septembre. Je vais vous faire une vidéo de toute la Mangatech. Ça va être très drôle. Bref, j'espère que vous avez hâte. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, un excellent week-end. C'était Méric. Boujou, les internautes.